Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous InfoEurope consacré aujourd'hui au calcul de besoins. Je suis Laurent Cordier et je vais avoir le plaisir de co-animer cette présentation avec Rémi Elquin, chef de projet Linxan et référent InfoEurope sur le marché de l'industrie. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler et vous présenter le module CBN-CBA qui s'adresse tout particulièrement aux responsables des achats, qu'ils soient dans une activité de négoce ou une activité industrielle, et donc aux responsables de la production. Rémi, est-ce que tu peux nous préciser les objectifs du CBN-CBA? Alors, oui, parmi donc les bénéfices attendus lorsque l'on met en place un CBN ou un CBA, la première chose à laquelle on peut s'attendre, c'est bien sûr d'optimiser ses approvisionnements. Optimiser ses approvisionnements, c'est passer ses commandes auprès de ses fournisseurs et être livré en fonction de nos besoins à la bonne date, tout en s'assurant de ne pas tomber en rupture, mais surtout ne pas acheter trop tôt et mobiliser du stock alors que le besoin n'est pas imminent. Deuxième bénéfice qui est en lien avec le premier, c'est que non seulement on va acheter au bon moment, mais en plus on va acheter les quantités nécessaires. Nécessaires pour couvrir le besoin de nos clients ou le besoin de notre production, dans les quantités que l'on aura aussi déclarées optimales par rapport au coût d'achat et à notre capacité de stockage. Troisième point, enfin, c'est simplifier et on va dire fluidifier le partage d'informations sur les process achats par là, en fait, le fait que l'on transforme directement les propositions qui sont faites par le CBN, soit en demande d'achat, soit en commande d'achat côté service achat, donc une communication plus fluide entre la partie approvisionnement et la partie achat. D'accord. Donc on retrouve tout ça sur le mini guide qui est téléchargeable sur notre site. Il y a l'adresse en bas pour ceux que ça intéresse. Ok, donc voilà globalement le contenu fonctionnel de l'offre 7G100. Donc ce diagramme met en évidence tous les flux métiers. On peut constater que l'offre 7G100 est constituée bien sûr d'une brique comptable, d'une gestion commerciale et également pour ceux qui travaillent dans l'industrie de fonctionnels liés à l'activité industrielle. Donc on voit que le CBN-CBA va nous permettre de générer des propositions d'achat ou des propositions d'OF pour les activités industrielles, mais on va également pouvoir gérer des propositions de sous-traitance et des propositions de transfert de dépôt. Alors, Rémi, les oui, principes? si on regarde donc les grands principes et comment fonctionne le calcul de besoin, euh, ce qu'il faut voir en premier, c'est qu'on va s'appuyer donc sur toutes les données qui sont gérées au niveau de la gestion commerciale. Alors, bien entendu, la base article, tout le référentiel de nos références articles, que ce soit des produits vendus, de la matière, des composants, si on est dans un cadre industriel. On va s'appuyer sur les règles de stockage que l'on aura définies au niveau des dépôts, en termes de stock mini et de stock maxi, par exemple. On va aussi regarder les conditions d'achat auprès de nos fournisseurs. Donc là, ce sont les délais, les règles de colisage et puis les quantités économiques de commandes que l'on aura pu définir, ceci par fournisseur, pour le ou les fournisseurs de chacun de nos produits. La partie données articles qui, elle, est plutôt gérée côté gestion de production, qui concerne donc les composants ou matières qui sont nécessaires dans nos traitements de transformation. Ce sont les nomenclatures donc des différents produits. Et enfin, à ce niveau, on va regarder l'encours de stock pour savoir ce que l'on a en stock ces niveaux de stock vont nous servir donc de point de départ à notre calcul. Ensuite, on va prendre en compte tous les événements qui sont prévus, c'est-à-dire les événements en entrée, donc les documents d'achat, c'est-à-dire les commandes d'achat que nous avons passées auprès de nos fournisseurs et qui sont planifiées dans notre système. La partie sortie, donc les documents de vente, les livraisons que l'on doit assurer auprès de nos clients. On a aussi la partie ordre de fabrication, donc là pour la partie industrielle et la partie gestion de production, puisque les ordres de fabrication sont aussi consommateurs de matières ou de composants, donc ils représentent des besoins à couvrir.
On va aussi regarder les transits de marchandises qui pourraient être planifiés. Le transit de marchandises, c'est une fonctionnalité qui permet en fait de gérer des flux logistiques entre différents dépôts et de les planifier. Donc ces flux vont représenter à la fois des entrées et des sorties suivant si on est sur le dépôt de réception ou le dépôt d'envoi. Et puis enfin, au-dessus de tout ça, on peut aussi tenir compte de prévisions de vente que l'on va définir dans la gestion de production pour avoir une vision à un peu plus long terme. Lorsque le calcul s'appuie sur tout ça, il va nous faire des propositions qui vont être soit donc des achats pour faire des approvisionnements auprès de nos fournisseurs, des propositions de fabrication. Donc dans notre flux industriel, c'est lancer des ordres de fabrication pour transformer nos produits. On va avoir aussi des propositions de virement entre nos différents dépôts si le cas se présente et si nous avons donc une implémentation sur plusieurs dépôts. Et puis enfin, dernier point, pour les activités qui nécessitent de la sous-traitance, on peut aussi obtenir des propositions d'achat de prestations de sous-traitance liées donc aux différentes règles de sous-traitance que l'on aura définies dans les données techniques de nos produits. Très bien. Voilà pour donc l'aspect euh, entrée et sortie du CBN. OK, donc si nous passions maintenant à une mise en application, au travers d'une petite démonstration. Alors, nous allons commencer par la partie donc, gestion de production. Nous venons de voir que le calcul de besoin s'appuyait sur l'ensemble donc, des documents, que ce soit de l'achat ou de la vente, de la gestion commerciale. Nous avons à notre disposition, côté gestion de production, deux superviseurs ici, à la fois en achat et en vente, qui en fait sont des tableaux de bord qui nous permettent, dans le cas des ventes, d'avoir une vision globale sur toutes les commandes, toutes les lignes de commandes que nous avons à livrer. Alors, cette vue est agrégée soit par client, par article, où on détaille par commande, avec un système de tuiles ici, avec les nombres, on a 19 commandes qui concernent 11 clients et ainsi de suite. Et on a une vue qui est intéressante, qui est une vue calendrier. Alors, cette vue calendrier nous positionne en fait sur les jours à venir ou éventuellement les jours passés si nous sommes en retard, les commandes que nous devons livrer. Donc, quand on clique dessus, on a directement les liens avec les différentes commandes et on peut ainsi se promener dans le calendrier et regarder tout ce qui est prévu. Si l'on regarde la partie achat, on va voir le même type de présentation, donc différentes bons de commande, les fournisseurs. On retrouve ici quelques commandes de prestations de sous-traitance. Et on a aussi donc notre vue calendrier. Alors sur celle-ci, là, dans le cadre des achats, on voit qu'on a des carrés de différentes couleurs. Donc tout ce qui est vert, par principe, c'est plutôt ce qui est, ce qui est bien. Le bleu, c'est le court terme, donc c'est une période de vigilance en fait sur laquelle nous devons peut-être redemander validation auprès de nos fournisseurs ou en tout cas bien valider que nos achats, nos réceptions sont toujours prévues. Et puis ici, ce qui est rouge, eh ben, c'est tout simplement les commandes qui n'ont pas été livrées et qui sont en retard. Donc ici, sur cette semaine, on attendait des livraisons et on ne les a pas eues. Donc ça, c'est pour la partie consultation et analyse un petit peu de ce qui est prévu dans notre système à la fois en achat et en vente. Si on regarde maintenant comment fonctionne le CBN, donc c'est un calcul, on clique ici, on le démarre. Donc là, il a terminé. On va regarder ce qu'il nous a proposé au niveau des achats. Donc c'est ici, hein, on a les propositions d'achat, fabrication et ainsi de suite. Alors toutes les propositions sont présentées comme ici sous forme de liste, avec la possibilité de filtrer. Donc là, j'ai filtré sur un de mes fournisseurs qui concerne donc des accessoires électriques. Donc on va être pour l'instant dans une approche plus négoce. Donc là, je m'aperçois que j'ai des livraisons. Je devrais, en fait, j'ai besoin d'être livré de cet article au 7-12. Donc en fonction des délais, j'ai des commandes qui doivent être passées ici. Pour avoir un peu plus d'informations, je peux demander avoir l'analyse en fait du dernier calcul de mon CBN pour comprendre pourquoi il me fait ces propositions.
Donc ici, j'ai une vue sous forme de timeline qui me positionne donc en rouge la partie sortie, en vert soit les entrées prévues, soit les propositions qui sont faites par le CBN. Donc ici, on n'a pas de commande fournisseur en cours, nous n'avons que des propositions du CBN. En bleu, l'évolution du stock en tenant compte des propositions qui sont faites. Et puis, juste en dessous, un graphique qui nous représente donc l'évolution de ce stock avec en rouge les sorties qui sont prévues. Donc ici, un bon de commande et puis positionné sur notre graphique les entrées soit prévues, soit proposées par le CBN. Donc cette vue, je peux la voir sur l'ensemble de mes articles, hein. À chaque fois, je peux demander et aller regarder ce qui s'y passe. Je peux aussi remarquer que, en fait, les propositions qui sont faites sont toujours de la même quantité et en plus, elles sont éventuellement supérieures finalement aux besoins que j'ai à très très court terme. Ça, c'est lié en fait au paramétrage que j'ai fait sur ce produit. Donc en fait, je lui ai indiqué ici que je souhaitais avoir constamment un stock minimum de 40 pièces pour assurer donc mes commandes et que je faisais un réapprovisionnement pour des quantités de 60 au minimum. C'est-à-dire que j'ai estimé qu'au-delà de 60, je faisais des réapprovisionnements soit trop souvent, soit trop coûteux en termes de coût de livraison et ainsi de suite. Donc j'ai positionné ce réappro à 60. De toute façon, le produit est conditionné par 10, donc ça c'est une notion de colisage, et j'ai un délai d'approvisionnement de 7 jours. Donc c'est pour cette raison qu'ici, il me positionne des commandes à 60 alors que je suis au-dessus de mon stock mini qui était de 40. Donc en fait, j'ai tout un tas de règles que je peux définir et qu'il convient de paramétrer correctement puisque ça a un impact immédiat sur les propositions qui sont faites. Alors, une fois que j'ai analysé les propositions et que je suis a priori d'accord avec ce qu'il me suggère, je vais pouvoir accepter ces propositions. Donc là, pour ce premier article, pour cette lampe qui est nommée donc Star Grise, je vais valider cette proposition. Sur la suivante, je vais également la valider. On est sur le même fournisseur de toute façon. Et puis là, je vois que j'ai une autre commande à passer un petit peu plus tard, mais bon, c'est tout de même assez proche. Sur le même produit, donc pour l'instant, je vais la laisser sous forme de proposition. Je vais plutôt la gérer ensuite sur la commande qui est, en tout cas sur la commande qui est déjà en attente. Alors la commande en attente, je vais la retrouver ici sur mon panier. Sur les documents en attente, puisque en fait, lorsque je valide une proposition qui m'est faite par le CBN, cette proposition n'est pas directement déversée et ne donne pas lieu à une commande fournisseur, mais passe par une étape intermédiaire, donc par mon panier, c'est la liste de mes documents en attente. Donc je retrouve mes deux propositions là pour la Star Grise et puis pour la lampe Poppy. Comme j'avais vu tout à l'heure que j'avais une deuxième proposition de 30 pour ma lampe Star Grise, je peux directement ici venir, au lieu de commander 30, me dire que finalement, je vais commander 60 pièces. Et que sur la livraison qui est prévue au 12 de la deuxième lampe, je vais synchroniser tout ça et me dire au final, non, je vais tout demander pour le 7. Donc je vais anticiper un petit peu mon besoin, mais je vais limiter ma commande à une seule livraison. Une fois que je suis d'accord avec cela, le fait de cliquer ici sur commander va générer donc un document côté gestion commerciale dans la partie achat. Ce document, j'ai le choix de passer soit par une demande d'achat, par une préparation de commande ou directement par un bon de commande. Donc là, dans notre exemple, on va directement faire un bon de commande. Donc, maintenant, on peut aller voir dans la GESCOM ce qu'on a obtenu comme document. Oui, puisque là, en fait, le fait d'avoir ici commandé fait que nous allons retrouver dans notre gestion commerciale. Donc, si je vais sur la partie achat, si je regarde mes bons de commande, je vois que j'ai tout un tas de commandes ici qui ont déjà été envoyées donc, à nos fournisseurs. Et puis, j'ai une nouvelle commande ici qui est en état saisi.
D'accord, avec Alors, donc un statut qui nous confirme qu'elle n'est pas encore adressée au fournisseur. elle n'est pas adressée au fournisseur, elle n'est pas confirmée ni envoyée. Là, nous sommes dans le flux classique de la gestion commerciale sur la partie achat. Donc, nous avons décidé de générer une commande et dans un premier temps, de la laisser au statut saisi pour qu'elle puisse être traitée par l'acheteur et validée par lui, avec la possibilité évidemment ici d'ajouter éventuellement des articles et de compléter sa commande. D'accord. Je peux d'ores et déjà aller voir l'incidence qu'a ce document sur mes stocks? Alors oui, si je prends cet article par exemple et que je vais consulter donc sa fiche, que je demande ici l'interrogation de cet article, là je vais voir qu'effectivement j'ai un certain nombre d'événements qui sont prévus. Donc j'ai un stock pour l'instant de 72. Des réservations, c'est-à-dire toutes les commandes de vente dans le cadre d'une activité de négoce pour 115 pièces. Je viens de valider ma commande de 60. J'ai un stock disponible de 72 à aujourd'hui et un stock à terme de 17, tenant compte donc de la commande que je viens de faire. D'accord, et donc ça, on peut le consulter également en stock à date? Alors oui, si je regarde le stock prévisionnel, je vais voir ici que j'ai mes différentes commandes clients qui sont positionnées et en premier, une commande fournisseur. OK, Donc là, on est dans le flux classique et standard de la GESCOM. très bien. Alors, si maintenant nous retournons côté GP et que nous réalisons de nouveau un CBN pour voir s'il a réellement pris en compte ce qu'on venait de faire, si je regarde à nouveau mes achats, bah, effectivement, j'ai moins de lignes et puis surtout, bah, j'ai plus les commandes à passer là très très rapidement sur cette semaine ou la semaine prochaine. J'ai malgré tout des propositions un petit peu plus tard pour pour la même lampe, hein. Donc, si je regarde l'analyse de cette partie-là, je m'aperçois qu'ici, sur ma zone qui est en vert, j'ai deux lignes. Genre, j'ai toujours des propositions qui sont positionnées un petit peu plus tard, mais surtout, j'ai bien ma commande ici de 60 que je retrouve ici. Donc, il en a bien tenu compte. Donc, là, il n'y a pas de souci. Mon stock est bien à jour. Si je fais le même exercice sur la deuxième lampe qui était la star grise, voilà, je vais aussi voir que j'ai ma commande ici qui est prévue et qui couvre mes besoins aux bonnes dates. OK, et alors, dans un contexte, multi-dépôt, si j'ai plusieurs sites, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont dédiées à cette gestion multi-dépôt? Alors, là, nous avons vu que notre CBN donc, nous a fait des propositions d'achat. Il se peut aussi qu'il nous ait fait des propositions de virement pour des besoins, voilà, comme ici par exemple, euh, il a détecté donc un besoin sur le dépôt de Bagne. Il a considéré qu'on pouvait alimenter ce dépôt à partir du dépôt de Reims sur donc l'article, le hub Vipor ici. Donc même chose. Là, je peux aussi analyser et regarder en fait la projection du stock par rapport à ce qu'il me propose. Donc, je vois qu'effectivement à Aubagne, j'ai un stock qui est très faible. Alors c'est vrai qu'à Reims aujourd'hui, j'ai pas grand-chose, mais j'ai des entrées qui sont prévues. Et finalement, le jour du besoin, j'ai largement la quantité sur Reims pour couvrir le besoin de Bagne. Donc là, il me propose de transférer cet article de Reims vers Aubagne. Donc, si je valide ici, même chose. Je valide donc la proposition qui a été faite, mais pour l'instant, rien n'est fait. Je vais aussi retrouver cette proposition validée dans la partie document en attente ici où nous avons à l'instant traité la partie achat. Cette fois-ci, nous traitons la partie virement. Et je vois que j'ai ma ligne de virement ici qui est prévue. Alors ici, deux possibilités.
soit je lui dis de réaliser le transfert. Alors, cette réalisation de transfert va me générer en fait un transfert de dépôt en gestion commerciale et donc prendre du stock sur Reims et ajouter du stock sur Aubagne, mais avec un effet immédiat. Donc mon stock sera immédiatement disponible à Aubagne. Bon, vu la distance, c'est pas forcément ce que je souhaite, parce qu'il y a forcément un délai de transport entre les deux. J'ai donc à ma disposition une autre fonction qui concerne les transits de marchandises. On en avait parlé tout au début. Alors, ce transit de marchandises, en fait, c'est une fonction qui va me permettre de tenir compte d'un délai, en fait, entre mes deux mouvements de stock. Donc là, il me propose d'ajouter ce transfert à un transport qui est déjà prévu entre les deux dépôts, avec un départ le 5 et une arrivée prévue le 8. Par rapport à mon besoin, ça colle. Le 8, ça va couvrir le besoin que j'ai sur le dépôt de Bagne. Voilà, donc là, je choisis cette option. Et donc, il m'a ajouté euh, le virement de dépôt dans mon transit. Donc, pour l'instant, la quantité est toujours physiquement en stock à, à Reims, mais j'ai une sortie prévue et une arrivée sur les deux dépôts. Si je relance un calcul de besoin, je vais voir effectivement. Alors, ça concernait les hubs. Donc, ici, j'avais une proposition pour des hubs. Donc, je vais m'en servir pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et je vois qu'ici, j'ai une ligne verte pour l'entrée en stock côté Aubagne et puis une ligne rouge pour la sortie en stock côté Reims. Donc ça, j'aurais pu le voir en filtrant sur un dépôt en particulier. Donc si je prends le dépôt de Reims, voilà, j'ai ma sortie qui est ici. D'accord. Donc là, si j'ai envie de consulter de nouveau le stock, on y a accès depuis ce module à la consultation? Alors oui, ici sur le hub qui est là, je peux demander donc la partie stock, interroger l'article pour connaître son niveau de stock. Donc là, j'ai bien mes quantités en stock par dépôt. Bon, j'aurais pu filtrer aussi par dépôt. Si j'ai un suivi par lot, je peux aller voir les lots et voir aussi les différents emplacements. Je peux aussi regarder les documents qui sont déjà prévus sur ce produit. Donc là, je vois que j'ai une commande qui a été passée pour une quantité de 50, qui normalement devrait être livrée aujourd'hui. Et puis derrière, tout un tas de sorties, donc des commandes clients. D'accord. Donc là, Euh, c'est bien les documents de la gestion commerciale, en fait. Ça, ce sont bien les documents de la gestion commerciale. Et on a aussi une projection avec un stock à terme D'accord. qui reliste ici les documents de la gestion commerciale et qui nous montre l'évolution du stock sur ce petit graphique. OK. D'accord. Donc là, on était dans un contexte négoce. J'ai des commandes, je déclenche des commandes auprès de mes fournisseurs. Qu'en est-il dans le cadre d'une activité industrielle? Alors, donc nos propositions d'achat, on a vu la partie virement. Effectivement, ici, maintenant, nous avons nos propositions de fabrication. Même principe que tout à l'heure, on a la liste de nos propositions avec, alors ici, c'est plus la date de commande, mais c'est la date de lancement de l'OF. Normalement, on devrait lancer une fabrication ici aux alentours du 15 pour assurer un besoin sur ces dates-là, donc le 29, le 9 et ainsi de suite. Même principe, hein, j'ai toujours aussi la possibilité d'analyser en fait cette proposition pour regarder pourquoi en fait le CBL m'a fait cette proposition de fabrication. Donc j'ai ici aussi mes positionnements, donc ce sont en vert soit les OF, soit les propositions de fabrication qui sont faites, et en rouge donc les sorties prévues qui sont ici des commandes clients. Les règles de calcul, donc sur ce produit, je n'ai pas de notion de stock mini. Par contre, j'ai une quantité économique de lancement, ce qui fait que je vais toujours, en fait, au minimum, lancer une production pour 5 pièces. Ce qui explique ici que j'ai une proposition qui est supérieure, en fait, aux besoins. J'ai besoin d'une pièce, mais je décide quand même enfin, je décide. En tout cas, j'ai une proposition pour en faire 5, et ainsi de suite. Alors, ces propositions ici, sur cet article, j'ai deux besoins assez proches, ici, avec un lancement pour le 15 et un lancement pour le 26.
Tout à l'heure, j'ai vu que dans mes documents en attente, je pouvais modifier les quantités et donc anticiper un peu mes besoins. Sur la partie fabrication, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt regrouper en fait la proposition. Donc, j'ai 2 fois 5 pièces, je décide de regrouper cette proposition. Alors, j'étais à des dates différentes, hein. J'avais un besoin au 29 et un besoin au 9. Donc, évidemment, il me demande de confirmer à quelle date finalement je vais positionner cette fabrication. Bon, dans la plupart des cas, je vais décider de positionner sur la date la plus proche pour couvrir le premier besoin. Une fois que j'ai regroupé cette proposition, je vais cette fois-ci la lancer en fabrication. Donc là, je valide cette première proposition. La deuxième proposition ici pour l'armoire, je vais faire la même chose, je vais aussi la lancer en fabrication. Et donc au fur et à mesure, mes propositions disparaissent de cette liste. D'accord. Donc là, il y a un OF qui est généré Donc là, il par y a cette un OF qui est transformation. généré puisque je ne suis plus sur une partie achat, je suis sur un flux de production. Donc cette fois-ci, je vais retrouver directement dans ma liste d'OF. Donc là, pareil, j'ai un code couleur, hein. Les bleus, ce sont les OF qui sont en attente, donc qui ne sont pas commencés. Et ici, j'ai un OF qui est en vert parce qu'il est en cours de prod. Je retrouve là mon OF pour mes 10 pièces sur mon bureau et j'ai aussi 10 pièces sur une armoire. Alors, si je regarde d'un peu plus près, juste rapidement comment se décrit un OF, j'ai ici le numéro de mon OF, j'ai son statut, je sais sur quel dépôt je veux produire. Donc, je produis 7 articles pour une quantité de 10 pièces. Et même chose ici pour le bureau, 10 pièces également, avec une partie donc ordonnancement sur mes dates de livraison, une partie opérationnelle. Alors, si je prends celui-ci, je vais avoir différentes opérations entre de l'assemblage, du montage et un contrôle qualité. Et puis, je vais avoir toute une nomenclature, ce qui correspond aux différents éléments, soit des articles fabriqués, soit des articles achetés dans le commerce, qui sont nécessaires pour réaliser donc cette production d'armoire. D'accord. Alors, est-ce que je peux voir rapidement si j'ai une rupture sur un ou plusieurs composants? Alors oui, sur les OF, on a une fonction qui s'appelle donc disponibilité matière. Cette fonction, en fait, va projeter les OF par rapport au stock connu et, et regarder donc si sur quelques OF, on a des soucis d'approvisionnement. Donc là, je vois que sur mes 4 premiers OF, je n'ai pas de problème, hein. J'obtiens une pastille verte ici. Par contre, sur le dernier, là, concernant l'armoire, justement, c'est l'OF sur lequel on était. On a visiblement un petit souci, alors je peux regarder dans le détail sur quel composant je vais avoir un souci. Là, je m'aperçois que finalement, sur mes produits ici qui sont là, la serrure, le kit d'assemblage et ainsi de suite, la poignée, j'ai pas de problème, j'ai du stock disponible, je couvre mes besoins. Et là où j'ai des problèmes ici, ce sont sur finalement des pièces découpées, c'est-à-dire des produits semi-finis. Et donc au final, j'ai pas de problème, puisqu'en fait, ces pièces, je vais les fabriquer au moment opportun. J'ai pas à avoir de stock. En tout cas, moi, j'ai pas de stock sur des semi-finis dans mon flux de fabrication. Donc les ruptures qui sont indiquées ici, finalement, ne m'inquiètent pas. D'accord. OK. Donc là, on travaillait en s'appuyant sur un portefeuille de commandes clients pour déclencher ces réappros ou ces FAB. Est-ce qu'on peut lancer un CBN à partir d'un prévisionnel de vente, par exemple? Alors oui, on a vu qu'on pouvait, en plus donc de l'ensemble de nos documents achat-vente, définir aussi un prévisionnel de vente. Alors, prévisionnel de vente, en fait, dans la GP, on peut en définir plusieurs qui vont représenter soit des versions différentes, par exemple, soit des prévisions qui vont venir se cumuler parce on les aura découpées, soit par rapport à un critère géographique, soit par rapport à un commercial, ou une équipe de vente, et ainsi de suite. Ces prévisions, je vais pouvoir les créer en fait de différentes manières. La manière la plus simple et la plus basique, c'est dire, voilà, je crée ma prévision, je définis ma périodicité. Donc là, je suis sur une prévision hebdomadaire. Et puis, je vais donc saisir le détail de cette prévision. Alors, j'ajoute mes articles un à un et puis je viens positionner les quantités ici
en colonne sur les différentes dates qui ont été générées par rapport à ma prévision. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est de partir en fait d'un historique de chiffre d'affaires et de se dire, bah, ma prévision, en fait, je vais prendre ce que j'ai réalisé l'année passée ou les 6 derniers mois et je vais, à partir de là, créer une prévision. Donc là, on va s'appuyer en fait sur toutes les factures qui sont côté gestion commerciale. On va définir notre horizon, on va définir aussi éventuellement un coefficient de pondération et ainsi de suite. On va sélectionner soit des articles des clients, des familles d'articles, et puis on va ainsi générer donc un prévisionnel de vente. Enfin, troisième solution, si je travaille mon prévisionnel sous Excel, je vais pouvoir importer un fichier Excel. Alors, j'ai préparé normalement un fichier Excel ici. Donc tu savais qu'on avait une présentation aujourd'hui, c'est ça? Oui, je savais qu'on avait une présentation aujourd'hui, et donc voilà. Donc, petit fichier Excel tout simple, en fait, on a la première colonne qui concerne donc nos références articles, et puis ici, toutes les colonnes qui correspondent à nos périodes de vente avec à chaque fois les coordonnées, les quantités pour chacun des produits. Donc, une fois que j'ai établi ce fichier, je vais simplement venir ici l'importer. Donc, je vais chercher mon tableau Excel. Je peux créer une nouvelle prévision ou directement mettre à jour une prévision qui existe. Je vais mettre à jour la prévision Île-de-France. Un petit contrôle de cohérence au début pour voir s'il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, j'importe cette prévision. Et donc, ici, j'ai récupéré toutes les quantités que j'avais définies dans mon tableau Excel. Donc ça, Donc là, c'est on peut peut-être relancer un calcul de besoin, du coup, Oui. maintenant. À partir de là, maintenant, on peut se dire, bah, j'ai intégré ma prévision, je vais regarder ce que ça donne au niveau de mon calcul de besoin. Donc là, cette fois-ci, je le lance en indiquant que je souhaite m'appuyer sur des prévisions de vente. Donc ici, je peux sélectionner mes différentes prévisions. Moi, je vais prendre simplement celle-ci, qui concerne l'Île-de-France. Je vais lancer mon calcul et je vais tout de suite aller voir cette fois-ci quels sont les impacts au niveau des achats qui sont proposés. Bah là, je vois que j'ai déjà beaucoup plus de lignes. Si je regarde pour un article, cette fois-ci en retournant donc sur la partie analyse, bah déjà là, j'ai une vue à beaucoup plus long terme. J'ai toujours mes ventes qui sont positionnées, j'ai les achats que j'ai réalisés à l'instant, là, les 60. Et puis ici, j'ai une ligne rouge donc, qui concerne les prévisions que j'avais indiquées dans mon fichier Excel. Donc en fonction de ces prévisions, du coup, je vais avoir des propositions d'achat qui vont venir se cadencer au fur et à mesure de mes besoins, avec en bleu là l'évolution de mon stock. Voilà, donc ça pour chaque article sur l'horizon que j'aurais indiqué au niveau de ma prévision. OK. Donc on a vu les achats, les fabrications, on a vu qu'on pouvait tenir compte d'un prévisionnel de vente, on a aussi vu que l'on pouvait faire des virements. Ce que je vous propose, c'est de retourner sur le superviseur achat pour faire un petit exercice à partir du calendrier. On avait vu tout à l'heure que l'on attendait quelque chose aujourd'hui, on attendait une livraison de notre fournisseur là, concernant les hubs. Bah, il s'avère qu'aujourd'hui, lorsque je l'ai appelé, il m'a indiqué qu'il ne passerait pas aujourd'hui me livrer ses hubs parce qu'il est en rupture et que finalement, il va passer un peu plus tard. Et il me donne comme première date le 5 décembre. Donc là, ce que je dois faire, et ça c'est impératif, c'est immédiatement venir mettre à jour en fait ma commande d'achat à la bonne date, de manière à ce que le CBN en tienne compte, puisque si je la laissais à aujourd'hui, ou comme celle-ci là, qui sont restées au 22 ou au 23, du coup, mon calcul de besoin est forcément pénalisé par rapport à ces dates qui du coup sont erronées. Donc là, il m'a indiqué le 12. Je valide donc cette modification de livraison directement à partir de mon superviseur d'achat ici.
et ça mettra à jour tout de suite côté gestion commerciale. Je vais retrouver, si je Oui, donc retourne dans mes documents d'achat. je suis pas contraint d'aller modifier la date Non, dans la GESCOM. je suis pas contraint de venir ici et je vais, alors, je crois que c'était celle-ci la commande. Et je vais tout de suite avoir la modification qui aura été reportée sur ma commande. D'accord. Bon, j'imagine que si on est livré plus tard, ça va avoir des répercussions sur les livraisons clients. Alors, étant donné que là, j'ai mon délai effectivement qui a pris presque 2 semaines de retard, l'intérêt tout de même derrière, c'est de refaire un petit calcul de besoin pour regarder si tout ça a un impact. Donc, c'est un article acheté, donc je regarde les propositions d'achat et cette fois-ci, je vois que j'ai une ligne en jaune, alors que tout à l'heure, tout était en vert. Alors, ma ligne en jaune, c'est une alerte en fait. Ça signifie que au final, sur cet article, j'ai bien planifié des commandes, tout va bien en quantité, mon stock est couvert. Par contre, en termes de délai, je vais avoir du retard et je vais forcément avoir des ruptures. Donc, le mieux ensuite, c'est d'aller regarder au niveau de l'analyse, finalement, qu'est-ce qui se passe sur ce produit. Bah, ici, sur la partie graphique, je vois que j'ai une petite alerte ici. Et effectivement, ma commande arrivant maintenant au niveau de mon fournisseur le 5 décembre, j'avais une livraison pour un client qui était prévu le 2. Donc là, je tombe en rupture. En fait, je ne pourrais pas livrer mon client au 2 décembre. Donc, même exercice, après avoir eu le fournisseur au téléphone, il va falloir que je négocie avec mon client pour décaler aussi cette livraison et certainement passer par le superviseur de vente pour faire le même exercice. Très bien. Bon, bah, c'est très complet. Je pense qu'on a balayé l'ensemble du périmètre du calcul de besoin. Je te remercie.